Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 59 de Mariage Engagé, la première interview de l'année et évidemment le premier épisode d'entretien avec une mariée de l'année, entretien avec une mariée qui est un format que je rappelle j'ai lancé l'année dernière et qui est tout simplement le format, les épisodes où je donne la parole à des mariés, à des anciennes futures mariées, voire à des futurs mariés pour parler de leur mariage et donner des conseils de futurs mariés pour des futurs mariés. Et si vous avez vu le nom de l'épisode et le nom de l'invité du jour, peut-être que ce nom va vous dire quelque chose et à cela je vous réponds que c'est tout à fait normal puisqu'Asma, notre invitée du jour, m'avait déjà fait le plaisir d'être présente l'année dernière sur les épisodes pilotes d'entretien avec une mariée qui plus est, puisqu'elle avait participé à la table ronde que j'avais organisée sur le thème la reconversion dans le monde du mariage après avoir organisé son mariage. Bon, le cas d'Asma était un petit peu particulier parce qu'elle était encore fiancée, elle était en train de préparer son mariage à l'époque où j'ai enregistré et où j'ai sorti les 2 épisodes. Et c'était vraiment des épisodes qui avaient généré beaucoup de retours positifs, vous avez beaucoup aimé déjà avoir cette perspective de pouvoir entrer dans le quotidien d'anciennes futures mariées de différentes périodes, mais également d'avoir leurs conseils de professionnels et leurs conseils également d'anciennes futures mariées pour vous aider à organiser votre mariage. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'Asma revient aujourd'hui, puisque depuis, elle s'est mariée. Et c'était déjà le cas l'année dernière, mais c'est d'autant plus vrai pour l'épisode du jour. Elle est également à la tête d'Aventure Mariage, son entreprise de marketing et communication à destination des professionnels du mariage qui ont vraiment envie de cartonner, de booster leur entreprise pour avoir le plus de clients. Et Asma, dans ce cadre-là, a développé une expertise qui est l'expertise au sujet des salons du mariage. Bon là, c'est plus un sujet dont elle va traiter par rapport aux professionnels du mariage pour les aider à rentabiliser leur présence sur un salon, comment faire pour que leur salon puisse les aider à convertir et avoir plus de clients. Et c'est également une expertise qu'elle a développée de l'autre côté de la barrière puisque Asma va nous l'expliquer. Elle a fait des salons du mariage en tant qu'ancienne, en tant que future mariée, elle a booké des prestataires grâce au salon du mariage. Elle a plein de conseils, plein de techniques à vous partager pour rentabiliser votre venue, votre visite sur un salon du mariage pour que vous puissiez remplir vos propres objectifs. Sur ce, je vous laisse avec Asma pour l'épisode du jour et puis on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. On se retrouve après l'épisode, après l'interview pour un petit débrief. Au fait, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, il y a une petite surprise, une petite question / transition que j'ai envie de mettre en place cette année. Et donc Asma a été la première à répondre à cette question, mais bon, faut rester jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Hello Asma, comment vas-tu ? Très bien, Aude, merci de m'avoir invitée. Bah écoute, ça me fait très plaisir de t'avoir de nouveau sur le podcast, ça me fait très plaisir que tu aies encore une fois accepté mon invitation. Et bah écoute, peut-être que pour commencer, tu pourrais, je vais commencer par la question traditionnelle. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, alors du coup, je suis Asma, j'ai 25 ans. Je suis mariée à mon merveilleux Maxime depuis le 16 juillet 2022. La dernière fois, j'étais encore que fiancée. Donc on a eu un mariage, à 70 convives autour de Montpellier, avec un thème qui était, des vignes à Lorient. Donc le fil conducteur, c'était la couleur bordeaux.
Et puis, côté pro, ben, je travaille dans le marketing et j'ai créé une formation, unique en France à destination des pros du mariage, qui participent à un salon. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Et bah, justement, ça va être le sujet du jour, les salons du mariage. D'abord, ton expérience en tant qu'ancienne future mariée, quand tu préparais justement ton mariage et le fait que ça a débouché après sur ta formation professionnelle, donc à destination des pros du mariage. Est-ce que tu as beaucoup utilisé les salons du mariage quand tu organisais ton mariage? Alors, faut savoir que moi, j'ai vraiment fréquenté les salons du mariage avant même d'être fiancée. J'adorais tellement ce milieu que vraiment, quand ils étaient par chez moi, je j'allais me balader au salon du mariage. Alors moi, par contre, quand je me suis mariée, faut savoir qu'on était dans un contexte covid et vraiment les salons du mariage étaient à l'arrêt. Ils ont eu 2 années blanches, comparé aux professionnels du mariage qui ont eu eux qu'1 année blanche. Les salons, c'était 2. Donc j'ai regretté de pas pouvoir utiliser les salons autant que je l'aurais voulu. Du coup, oui, j'ai trouvé des prestataires donc vers la fin. Et puis après, j'ai surtout utilisé, internet, les connaissances que j'avais, dans le milieu, en fonctionnant, étape par étape en fonction du budget, qu'on avait, défini au début. Mmh. Très bien. Est-ce que tu as pu te rendre quand même sur, quelques salons ou vraiment pas du tout? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, en tant que fiancée, donc là, on va rester, mariage, j'en ai fait 3. Donc D'accord. j'en ai fait, un qui était, à côté du lieu de mon lieu de réception. Mmh. Pour avoir, les professionnels comme fleuristes, ceux qui étaient vraiment du coin. Et puis après, là où j'habitais, donc les deux gros de Montpellier, je les ai fait aussi. Donc j'en ai fait 3. Et est-ce que tu as fait ces salons du mariage avec ton fiancé ou est-ce que tu y allais, toute seule ou avec d'autres personnes? Oui, alors mon fiancé était là tout le temps, Mmh. ce qui est une très bonne chose. Il était, très investi dans la préparation du mariage, donc évidemment, il était là. Et le dernier qu'on a fait, le dernier de Montpellier, il y a eu, ma famille qui est venue et puis sa famille. Donc on n'était pas un groupe de 12 en même temps, mais voilà, ma famille est venue en début d'après-midi et sa famille à la fin. D'accord. Non, bah, ça s'est bien réparti du coup. Oui, oui, c'était je suis très organisée, ça s'est vu dans dans l'organisation du mariage, pareil, les salons, c'était aussi très organisé. Et du coup, ils étaient venus pour pouvoir vous donner, votre avis ou juste pour participer aux préparatifs? Ma famille, je les avais fait venir pour, un peu participer, voir l'ambiance. Voilà, il faut savoir que moi, j'ai un client qui est, les salons du mariage, donc c'était aussi pour leur montrer, où je travaillais les week-ends, pourquoi je venais pas les voir. Ça fait partie un peu du truc et après la famille de monsieur, oui, c'était aussi, pour que sa maman regarde avec lui les costumes, et puis voilà parce qu'elle avait pas à l'époque sa robe aussi, donc voir s'il y avait des prestataires à ce sujet-là. Donc c'était, son côté à lui, c'était autant pour l'accompagner que pour, eux-mêmes. Donc ça joignait l'utile à l'agréable en quelque sorte. Exactement. Est-ce que vous avez eu des critères particuliers au moment de choisir, les salons sur lesquels vous vous êtes rendus? Ou alors c'est le fait qu'avec le covid, il y en ait eu moins qui a un peu forcé votre choix? Les 2, même je dirais 3 raisons. La première, c'est qu'à Montpellier, il y a pas alors cette année, il y a eu beaucoup de salons cette année. Il y en a un d'ailleurs le week-end où on enregistre ce podcast, je vais à un demain, même si je ne suis plus fiancée. Mais oui, il y en a pas beaucoup sur Montpellier, du moins à l'époque, il y en avait, 3, donc ça limite le choix, en fait. Ensuite, il y avait aussi le style, des prestataires, parce qu'il y a des salons qui sont plus bohèmes, il y a des salons qui sont plus traditionnels, il y a des salons qui sont très, enfin, c'est pas petit budget, mais on le voit que c'est, ils appellent ça des kermesses, par exemple. Mmh. Donc ça dépendait aussi du style de prestataire et du mariage qu'on a fait. Et l'autre raison, c'était aussi, les dates parce que, en fait, avec le covid, du coup, il y en avait plus beaucoup et on a fait les premiers qui étaient ouverts et qui ont fait leur week-end.
Après avoir fait ces 3 salons-là, on n'avait plus de prestataires à trouver, donc les autres, forcément, ils passent un peu à la trappe. Mmh. Et du coup, vous avez réservé combien de prestataires, grâce au salon du mariage? Alors du coup, on en a réservé, 4. Donc, on a réservé, notre photobooth qui Mmh. était, exceptionnel. Franchement, il faisait des promos sur le salon, donc, c'était nickel. On a pu avoir un magnifique photobooth pour le prix d'un normal, donc c'était cool. Après, on a trouvé la prestataire pour, ma robe de mariée. Mmh. On a trouvé la prestataire donc pour le costume de chérie avec, aussi, la tenue de sa maman et les fameuses alliances aussi, donc ça fait 4. Et petit bonus, qui s'est passé au salon, mais c'est pas vraiment les prestataires du salon, on en a profité, pour donner rendez-vous à des personnes à qui on avait acheté de la déco d'occasion. Donc du coup, avant d'aller sur le salon aussi, on a récupéré les petits achats d'occasion qu'on avait fait pour la déco du mariage. Oh! Et ça peut aussi servir de point de rendez-vous. Bah, merci beaucoup pour ce conseil en tout cas, pour cette petite astuce. Quand tu as commencé à un peu nous parler, notamment, bah, ton expérience avec le photobooth, de façon globale, comment est-ce que tu dirais que s'est passée l'expérience avec les professionnels que tu as réservés via les salons? L'expérience avec ces prestataires-là, tout était, nickel. Le photobooth, c'était absolument excellent. Heu, Après, il y avait aussi, notre traiteur, par exemple. On l'a réservé hors salon, mais il était présent sur les salons dans lesquels on était, donc j'aimerais un petit peu l'inclure parce que je sais que s'il y avait eu les salons, avant, on aurait choisi des salons et ça aurait été lui, Mmh. parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour lui. Mmh. Après, on a juste, moi, j'avais un petit regret par rapport, à la personne, qui a fait le costume de mon mari, parce qu'ils avaient trouvé que c'était une bonne idée de lui vendre un costume 2 tailles au-dessus et de le retoucher derrière. Ah! Donc, forcément, alors ça se voyait pas trop, mais, c'est vrai que sur quelques photos, on voit qu'il a le pantalon qui bâille un peu. Donc bon, mais globalement, l'expérience était excellente. Le feeling passe bien parce que, c'est pas au téléphone, on peut leur parler directement. On voit directement s'ils sont ouverts, pas ouverts, s'ils ont envie de discuter, pas de discuter. C'est plus facile de juger les gens, enfin de juger, de jauger plutôt, s'ils sont compatibles ou pas au mariage que l'on a, en Mmh. face à face. Je trouve que les salons, c'est trop bien pour ça parce que au moins on peut leur parler directement et on voit si, ils sont investis, s'ils ont envie d'en savoir plus ou si vraiment, ça leur est égal, quoi. Oui, bien sûr, c'est également quelque chose que je ressens parce que comme toi, bah, je me rends beaucoup sur les salons du mariage, mais notamment sur un côté professionnel et bah, c'est vrai que c'est beaucoup très utile, bah, pour se rendre compte de la personnalité de la personne, voir s'il y a possibilité de collaborer et tout ce genre de choses pour avoir le travail, être vraiment dans un contexte parce que c'est vrai que par téléphone, par visio, c'est bien aussi, mais rien ne remplace, la rencontre en face à face. Oui, c'est ça et puis pour toi, en tant que wedding planner, c'est un outil génial les salons parce que, justement, tu peux discuter et voir aussi, plus de la personnalité et quand tu organises les mariages, du coup, tu vois si tel prestataire va super bien coller à tes mariés et je trouve que c'était trop cool aussi d'en faire, ouais, en tant que professionnel. Mmh. C'est ça. Bah, ça, on aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes et du coup, maintenant, si tu devais comparer, est-ce que tu dirais que ton expérience s'est mieux passée avec les prestataires réservés grâce au salon ou ceux que tu as réservés en dehors? Ou alors est-ce qu'il y a pas eu de grande différence? Il y a pas eu de grande différence parce que globalement, on a été très heureux de tous nos prestataires vraiment. Après, les plus importants, c'est forcément quand c'est des postes qui comptaient le plus pour nous et pour nous, c'était la photo et le traiteur que du coup, on avait réservé hors salon Mmh. et en plus, on a vraiment eu de gros coups de cœur pour les gérants. D'ailleurs, le photographe, il est à Toulouse, donc si tu as un mariage à Toulouse, je t'enverrai, sa petite carte, comme ça Avec tu pourras la voir, tu pourras l'appeler de ma part. avec plaisir. Mais oui, l'expérience, globalement était très bonne avec tous. Donc, j'ai pas de regrets par rapport à un prestataire qu'on aurait trouvé sur les salons. Mmh, OK.
C'est parfait. Et du coup, peut-être sur un point plus organisation, est-ce que, avec, ton chéri, vous aviez préparé votre venue sur les salons d'une façon particulière? Oui, on avait regardé les exposants si c'était possible avant. Donc pas tous les salons affichent leurs exposants, donc on peut pas toujours faire ça et donc d'abord on avait commencé par faire ça. Ensuite, on avait fait le point sur les prestataires dont on avait besoin, les prestataires qui nous manquaient, ceux qui on savait, qu'on allait trouver en fait sur le salon. Ensuite, on a fait le point sur le budget parce que bon, c'est facile de se laisser un peu partir dans tous les sens. On a fait le point sur le budget pour voir jusqu'à où on pouvait aller, quel prix était ultra intéressant pour nous par rapport à ce budget-là, et cetera. Alors malheureusement, certains, refusent de parler budget sur les salons, ce qui est un peu dommage parce que c'est la raison pour laquelle on n'a pas réservé de fleuristes sur les salons. Mmh. Parce que vraiment tous les fleuristes disaient: «Oui, mais je veux voir la déco avant» et cetera. Même si, nous, on avait vraiment le mood board et tout. J'ai trouvé que les fleuristes prenaient moins le temps, à tort du coup. Mais voilà, il faut savoir quel budget et puis, comme ça, on peut le verbaliser aux prestataires parce que, prenons l'exemple des photographes, si on a un budget à 1 200 €, ils sont pas tous à 1 200 €. Il y en a qui commencent à 1 800, il y en a qui commencent à 2 500. Donc ça sert à rien de perdre son temps sur des prestataires qui, au final, ne colleront pas. Mmh. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est quand même se dégager un bon créneau horaire parce que, bon, du coup, on y a été une très bonne après-midi. Donc moi, je conseille de se dégager un bon créneau horaire, d'y prévoir la demi-journée. Mmh. Et puis surtout, bon, quand on y va une demi-journée, on n'a pas besoin de regarder les horaires du défilé. Mais si, vous avez prévu d'y aller que 2 heures, il faut regarder les horaires du défilé pour y aller au moment du défilé. Donc soit aller avant, comme ça à la fin vous terminez par le défilé, mais je conseille plutôt d'y aller 5 minutes avant le défilé et de regarder le défilé, puis après de vaquer, à ses occupations dans le salon. Donc voilà, c'est les 4 choses qu'on a faites pour préparer, notre salon en tant que fiancés. Et est-ce que, bah, depuis le temps que tu fais les salons du mariage et par rapport au salon du mariage que tu as fait en tant que fiancée, est-ce que tu as développé des techniques en particulier pour vraiment maximiser au mieux ton temps sur un salon du mariage? Oui, déjà de bien se préparer, du coup, d'avoir vraiment cette liste de prestataires, si on l'a pas en tête, de la noter sur le téléphone avec, toutes les infos et puis, pour maximiser le temps, je conseille vraiment en fait, de prendre le temps de discuter aux prestataires qu'on est venu chercher et de pas s'éparpiller. Donc voilà, par exemple, bon, il y a des fois, des petits barman qui proposent des cocktails, alors là, allez en chercher un, il y a pas de souci pour goûter. Mais c'est vrai que si, on n'a pas prévu par exemple, d'avoir des dragées à son mariage, ça sert à rien de passer du temps sur le stand des dragées à regarder les formes qu'ils ont mis. Alors ils ont peut-être des beaux stands, mais du coup, si on veut vraiment être rapide, il faut, rester concentré sur ce qu'on est venu chercher. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on est venu chercher, on peut aller, un peu à droite et à gauche. Et puis je conseille aussi alors souvent quand on rentre dans les salons, on nous donne un petit sac avec, les plus écolos donnent une liste de prestataires, les moins écolos donnent tous les flyers des prestataires. Donc je recommande de soit enlever tous les flyers qu'il y a dans le sac et au fur et à mesure qu'on voit des prestats qui nous intéressent, remettre les flyers, au fur et à mesure dans le sac. Soit, mais là, c'est pas du tout écolo, de prendre les coordonnées, donc de reprendre une carte de visite seulement aux personnes qui nous ont intéressés. Mais bon, là, ça ferait, beaucoup trop de papier ou alors de directement donner vos coordonnées, aux professionnels. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils vous rappelleront. Parce que nous, quand on sort des salons, après, on a tendance à reprendre sa vie et à oublier, tel prestataire et puis vu qu'il nous a pas recontacté parce qu'on lui a pas donné ses coordonnées, on zappe. Alors qu'en fait, ça aurait pu être une très bonne option, pour son mariage. Et même ceux qui ont, des wedding planners, je connais plusieurs wedding planners qui vont sur les salons avec leurs futurs mariés et ça peut être super aussi pour maximiser le temps, si vous amenez, la wedding planner avec vous, si elle est disponible, pour après,
qu'elle vous guide directement sur le salon. C'est une très bonne idée ça, merci beaucoup Asma. Alors, j'avais une autre question qui m'est venue pendant qu'on discutait. Alors, c'est pas forcément une question qui était prévue, mais du coup, je voulais quand même avoir ton avis sur la question. Alors, parce que Mmh. sur certains salons, alors pas sur tous, sur les gros salons en général, c'est pas quelque chose qui se fait, en tout cas de ce que j'ai constaté. Sur certains salons, il y a peut-être des conférences, des tables rondes, des animations, on va dire, qui sont organisées par les professionnels donc qui organisent le salon, alors en dehors du défilé qui, je pense, est un classique pour tous les salons du mariage, Mmh. justement des petits ateliers à destination des futurs mariés pour encore plus leur partager des conseils pour l'organisation, de leur mariage. Alors, c'est 2 questions en une seule. D'abord, est-ce que toi, tu as peut-être pu avoir l'opportunité de participer à l'un des ateliers organisés dans l'un des salons dans lequel tu t'es rendu? Oui ou non? Et bah, évidemment ce que tu en as pensé. Et de façon globale, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est, une bonne idée? Est-ce que tu conseilles, aux futurs mariés, de s'y rendre si jamais ils ont la possibilité? Bon, il y a beaucoup d'éléments. Non, mais c'était très clair Je te donc fais confiance. oui. Non, moi, j'ai pas eu l'occasion de m'y rendre. C'est beaucoup dans les très grandes villes, donc c'est vrai que j'en ai vu sur les salons à Paris. Je sais pas si ça se fait à Lyon. Dans certains, oui, mais pas dans tous, hein. Par exemple, Ouais. le gros salon du mariage qu'il y a eu, donc c'était au mois d'octobre où du coup j'y suis allée. Bah, ça correspondait pile au moment où j'ai remménagé sur Lyon. Ça, il y avait juste le défilé, mais sinon il y avait pas d'atelier en tant que tel. Ouais, surtout, j'ai vu surtout sur Paris et il me semble que celui de Nantes en fait aussi. Mais non, moi, à Montpellier, il y a rien, du tout de tout ça malheureusement. Donc du coup, la suite, c'est oui, je recommande d'y aller, mais je trouve ça dommage qu'ils organisent pas ce style d'événement en dehors de la période des salons. Parce que c'est vrai que les salons, vu où ils se situent, ça tombe soit à la toute fin d'une préparation, soit au tout début. Donc c'est bien, tu vois, s'ils ont des choses en cours d'année, histoire d'accompagner un tout petit peu plus. Mais je trouve que c'est cool, par exemple, s'ils font des ateliers sur, des ateliers un peu fleuristes, tu vois? Si tu as prévu de faire quelques trucs toi-même ou beaucoup de DIY, je trouve que c'est cool et que ça rajoute au truc. Parce que des fois, selon où on est dans sa préparation, bah, les défilés, on s'en fiche un peu. Nous, c'était très bien tombé, on cherchait robe et costume, donc c'était nickel. D'ailleurs, j'avais vu une robe sur le défilé qui m'avait fait beaucoup d'œil, mais j'étais dégoûtée parce qu'elle m'allait pas après. Ah! Elle allait pas à ma morphologie, mais elle était trop belle sur la mannequin. Ah mince. Mais du coup, des fois, les défilés, c'est pas une animation qui intéresse tout le monde. Mais en tout cas, non, si vous allez à un salon où il y a des ateliers, bien sûr, allez-y. Si ça peut vous être utile, si vous êtes une reine du DIY et que c'est des trucs DIY, allez-y. Après, voilà, si c'est des conférences sur, comment organiser alors que vous avez le wedding planner, c'est pas toujours utile, à mon sens. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, pour tous ces excellents conseils que tu nous partages. Donc, on en a parlé en début d'épisode, ça permet de faire une petite transition sur ce domaine-là. Tu nous as parlé, et évidemment, bah, j'ai pu le constater aussi, que tu es la fondatrice de la formation Wedding Boost Ton Salon, donc qui est une formation à destination des professionnels, donc de tous les professionnels du mariage, n'importe quelle catégorie, qui souhaitent réussir et maximiser vraiment leur présence et leur investissement sur un salon du mariage. Est-ce que du coup, c'est ton expérience, on va dire, de l'autre côté de la barrière qui t'a donné l'idée de cette formation ou alors est-ce que tu l'as créée pour d'autres raisons? Alors ça a été un tout. En réalité, c'est une ancienne cliente qui est aujourd'hui une amie qui m'a inspirée sur ça. Comme je t'ai dit, j'étais vraiment, j'ai fréquenté les salons avant même d'être fiancée donc donc vraiment, je les ai vus, en long, en large et en travers. Et puis, à l'époque, je voulais créer une formation parce que moi, j'ai vraiment ce truc de beaucoup donner. J'adore donner des conseils, j'aime beaucoup partager, mes expériences et je voulais une formation dans le secteur du mariage qui change un peu et qui me permette de vraiment, transmettre énormément de choses. Et puis, je savais pas si je voulais faire une formation ou un coaching et puis je savais pas trop sur quoi parce que, bon, sur la communication, il y en a pas mal.
il y en a pas beaucoup qui sont spécialisés dans le mariage, mais il y en a quand même pas mal, en général. Et puis, mon amie, du coup, participait à son premier salon du mariage et elle galérait vraiment. Elle avait, en fait, organisateurs de salons te laissent un peu seule une fois que tu as réservé ton stand. Quand tu es professionnel, voilà, on considère que tu es un professionnel et que tu vas savoir te vendre tout seul. Sauf que les salons du mariage, c'est vraiment spécifique. Et puis en plus, dans une autre vie, enfin dans ma vie d'étudiante, j'ai été, animatrice commerciale, donc c'est celle qui vous tend, les petits trucs là dans les Oui, dans les oui, supermarchés, les flyers dans la rue et tout. oui, je Donc vois. ouais, donc j'avais cette petite expérience-là, donc vraiment je la guidais beaucoup, je lui donnais beaucoup de conseils et à ce moment-là, je lui ai partagé l'idée et je lui ai dit: «Bah écoute, toi, est-ce que tu penses qu'il y a un besoin, si je fais ça, ça?» en lui détaillant un petit peu tout, en lui disant: «Voilà, tous les conseils que je t'ai donnés, bah, je pourrais les mettre dans une formation, voire même plus». Et elle a dit: «Ben, banco, si tu l'as fait avant», alors là, on discutait en juillet, elle me disait: «Si tu le fais avant mi-août, moi je te l'achète direct, je te donne tous les conseils, c'est bon». Et puis, ben, banco, 1 mois plus tard, la formation était sortie, donc c'est vraiment, grâce à elle. Et puis, il y a aussi j'ai beaucoup marché avec ma communauté sur Instagram parce que le nom, il vient pas de moi, ça vient d'eux, ça vient d'elles. Tout le nom, la baseline, elles m'ont vraiment accompagnée sur tout, c'est l'époque où je faisais 10 sondages par jour quand je faisais la formation. Et puis, depuis, du coup, ça c'était, en août-septembre 2021. Et du coup, en septembre 2022, il y a la refonte qui est sortie avec, tout ce que je voulais faire au départ et que j'ai pas eu le temps. Plein de templates, de flyers, des templates de story, des templates de posts, un encart spécial pour les wedding planners parce que c'est très différent pour les wedding planners de participer à un salon du mariage. Donc du coup, c'est un peu tout ça, c'est vraiment, ça a été mon expérience, oui, mais ça a été surtout ma communauté et le fait de tout partager, en fait, qui a fait que cette formation a vu le jour aujourd'hui. Et bon, encore une fois, c'est une question qui est pas prévue au programme, mais qu'est-ce que, créer cette formation, lancer cette formation, qu'est-ce que ça a changé, dans ta vie de professionnelle? On dit toujours que, pour être épanoui dans son travail, il faut trouver sa zone de génie et vraiment cette formation, c'est ma zone de génie parce que, ça mêle tout ce que j'adore, la transmission, le milieu du mariage, le marketing, le business, la créativité et vraiment j'adore en parler, j'ai le sourire aux lèvres là. C'est vraiment, ouais, c'est ma zone de génie et ça a changé aussi quelque chose dans la manière dans laquelle j'étais perçue parce que, c'est pas rien de créer une formation dont personne d'autre n'a eu l'idée avant. Hem, donc c'est vrai que souvent, dès qu'il y a des questions salon du mariage, on vient frapper à ma porte. Donc ça a changé ça aussi. Je suis devenue un peu la référente, C'est ce que je peux constater. Bon, j'ai pas encore suivi ta formation, mais bon, peut-être que lorsque je me mettrai à faire plus de salons du mariage, bah, ou peut-être même avant, j'investirai dans ta formation. Mais c'est vrai que j'ai eu d'excellents retours en tout cas, et bah, j'ai pu constater parce que bah, tu as pu faire des interventions, tu as pu faire des masterclass avec quelques personnes qui étaient quand même très réputées dans le monde du mariage, justement sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'on peut te faire confiance les yeux fermés. Merci, merci. Merci à toi. Bon, écoute, on approche tout doucement de la fin de cet épisode. Alors, j'avais une avant-dernière question. Quel est le conseil ultime que tu aimerais donner aux futurs mariés pour qu'elles, ainsi que leur fiancé, leur moitié, puissent bien profiter de leur visite sur un salon du mariage? Alors, c'est bien que tu dises, «ils» parce que je leur conseille vraiment de traîner leur futur marié, leur fiancé avec eux, parce que je trouve que c'est un truc sympa à faire en couple. Bon après c'est sûr que si votre chéri vraiment il traîne des pieds et tout, c'est un peu relou de traîner votre maman. Mais sinon si vous pouvez être à 2, c'est cool parce que vraiment, avec tous les stands, les décos et tout, on arrive vraiment à se projeter et ça passe tellement vite d'organiser un mariage que
prendre toutes les occasions de se projeter à son jour J, il faut le prendre, il faut en profiter, il faut le faire. C'est mon premier conseil, je triche un peu, j'en ai 2. Donc le premier c'est ça, de traîner votre futur marié, puis d'être curieux et le deuxième bah, c'est de planifier parce que, ben, faut être curieux, mais on peut être quand même facilement dépassé si on n'a pas prévu d'y passer plusieurs heures et heu et vraiment de planifier, de savoir quel prestataire à quel budget, ben, ça va vous aider à faire en sorte que vous sortez de là, la tête pleine d'idées et le téléphone rempli de numéros à contacter, la semaine d'après. Bah, effectivement, je suis d'accord avec les conseils que tu viens de nous donner. Je rebondis sur ton premier conseil qui est du coup, bah, le fait de traîner vraiment, sa moitié, son fiancé dans les salons du mariage parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à voir et qui est un peu dommage, le fait de se dire, bah, c'est en général, c'est la mariée qui organise le mariage, qui fait tout et le marié qui, on va dire, se réveille vraiment, peut-être à la dernière minute ou du moins quelques semaines avant quand le plus gros du travail est fait. Et moi, je te rejoins totalement là-dessus. S'il y a vraiment quelque chose que je peux conseiller de faire aussi, bah, c'est vraiment d'organiser ce mariage à deux, de faire les éléments à deux, de faire les démarches à deux, parce que ça rendra les choses beaucoup plus personnelles. Enfin, tout le monde arrivera plus à se reconnaître dans le mariage qui est organisé si tout le monde s'investit dès le départ, au lieu que ce soit une seule personne qui se trimballe le gros du travail et l'autre personne, on va dire, qui se réveille un peu à la dernière minute. C'est ça. Et du coup, dernière question, bon, encore une fois, c'est un peu une question qui est imprévue, mais bon, du coup, tu es la première personne que j'interviewe pour l'année 2023, donc il y a eu pas mal de changements sur le podcast, notamment sur la direction que je souhaite prendre avec le podcast en 2023. Et donc, j'aimerais inaugurer une nouvelle tradition, donc avec les personnes que je reçois qui interviennent sur le podcast, avec la question Ah, je suivante. suis contente d'être la première. Avec du coup la question suivante. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont là ou les valeurs qui comptent le plus pour toi dans ta vie? Ah, en fait, je suis pas si contente d'être la première. Ah! Non, c'est une question très intéressante. On va rester sur le thème du mariage et je vais dire l'amour. L'amour parce que, quand on fait les choses avec amour, ça rend toutes les choses vraiment plus belles quand on emploie ça, que ce soit dans sa vie, perso que professionnelle, quand on le voit, quand on adore son travail, quand on le fait avec amour, ça se passe toujours bien. Dans sa vie de couple, beh, bien sûr, c'est un mot très important. Dans l'organisation de son mariage aussi. Ouais, je dirais, faire les choses avec amour. Bah, très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Ce serait que je t'ai un peu pris au dépourvu. Non, mais c'est bien, c'est toujours bien d'inaugurer des nouvelles traditions. J'adore ça. J'adore les traditions, donc tu es tombée sur la bonne personne pour la première question. Bah, écoute, avec grand plaisir. Et bon, bah, du coup, c'est sur cette petite question qu'on va clôturer l'épisode, l'interview. Donc, encore une fois, bah, merci beaucoup, Asma, d'avoir réaccepté mon invitation. M'a fait extrêmement plaisir de parler justement de ces sujets avec toi. En tout cas, ça s'entend vraiment que tu es une passionnée. Et donc, vu que je sais qu'il y a des professionnels qui ziotent un peu par-ci, par-là les épisodes du podcast, si vous avez besoin d'aide, pour votre salon du mariage, je ne peux que vous recommander Asma. C'est la meilleure personne pour vous aider. Oh, j'adore, ça me touche. Merci beaucoup de m'avoir invitée à nouveau et vraiment c'était un immense plaisir de faire cette interview avec toi. Bah, c'était un grand plaisir. Écoute, bah, de toute façon, comme d'habitude, je mets tes coordonnées donc, dans la légende de l'épisode. Si vous avez des questions, surtout si vous souhaitez voir le travail d'Asma, n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux et son site internet Aventure Mariage. Si vous êtes une future mariée, alors bon, évidemment, elle partage plus du contenu à propos des professionnels, mais puisque c'est une ancienne future mariée, évidemment, bah, elle comprend mieux que personne ce que vous traversez au quotidien. Oui et s'ils ont TikTok, sur TikTok, je parle beaucoup aux futurs mariés aussi. Ok, Je trouve ah ça bah, plus fun. Donc du ok. coup, sur TikTok, aventure mariage aussi. En fait, c'est aventure mariage partout. Ok, bah oui, bah c'est vrai que du coup, moi, j'ai pas de TikTok, donc c'est vrai que du coup, je savais pas pour cet élément, mais bah merci en tout cas de l'avoir précisé. Bon, j'en Mais parle pas beaucoup sur Instagram et tout, mais oui, TikTok, c'est ma passion, fin 2022, début 2023. J'adore cette plateforme
Et il y a plein de conseils pour le futur marié, donc c'est cool aussi. Mmh. Très bien, bah, écoutez, bah, les futurs mariés, allez suivre Asma sur TikTok. Bah, écoute, bah, merci encore à toi Asma, puis bah, écoute, bah, je te dis, à bientôt et puis, bah, bonne journée à toi. Merci, à bientôt. Palala. Merci beaucoup Asma d'avoir encore une fois accepté mon invitation. C'est un grand plaisir de te retrouver sur Mariage Engagé. J'espère vraiment que vous aussi vous avez apprécié retrouver Asma et au-delà de ça, écouter, découvrir tous ces conseils pour vous aider à booster vos visites lors de futurs salons du mariage. Je sais que c'est un sujet un peu brûlant chez certaines personnes. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aidera à y voir plus clair et vous aidera à profiter de salons du mariage comme vous le méritez. J'espère également que la petite tradition, la petite dernière question à laquelle Asma a répondu divinement bien vous plaira. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir poser cette question à tous les invités qui viendront sur le podcast cette année. J'espère qu'en tout cas que cette tradition vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous en avez envie à me partager vos propres valeurs, voilà, que ce soit sur Instagram, si vous mettez même un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, un commentaire sur YouTube, un petit mail, bref, n'hésitez pas à me partager vos valeurs, j'ai vraiment hâte de vous lire, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Et pour avoir déjà enregistré quelques interviews pour 2023, je peux vous dire que la réponse à cette question est très variée. Vous le verrez dans les prochaines semaines. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. Quant au prochain épisode, il ne sortira pas exactement dans 2 semaines. Il ne sortira pas le vendredi 31 comme vous pourriez vous y attendre. Il sortira quelques jours avant. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez pourquoi. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais partager les coulisses de cet épisode un peu spécial qui sortira dans un cadre spécial et une journée qui est spéciale. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. J'ai vraiment hâte de vous partager cet épisode. Et en attendant nos retrouvailles, je vous souhaite une excellente fin de semaine, d'excellents préparatifs de mariage et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Mariage Engagé.